Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Blades & Bow. Donc on parle archerie et couteau. Je vous retrouve dans cette vidéo pour une présentation de produits. Donc vous l'avez deviné, on va parler de la lame Cheap Shot de chez Cold Steel. Donc c'est une nouvelle lame révolutionnaire dans le monde de l'archerie. Et voilà, c'est sûrement la première qui est arrivée sur le territoire français. Et grâce à mon petit réseau secret, j'ai réussi à me la procurer. Donc je vais vous présenter ça en détail dans cette vidéo. On est sur une lame fabriquée par Cold Steel, donc le fabricant de couteaux américain. Cette lame est appelée donc Cheap Shot. On est sur une lame qui va coûter à peu près 1 $ pièce, ce que c'est vendu par dizaines. Par contre en France, on sera plus élevé, hein, bien entendu, avec le taux de change et la douane. Donc voilà, peut-être quelque chose qu'on va retrouver un petit peu en dessous de 2 € pièce chez nous en France. On reste quand même sur la lame la moins chère au monde. Donc on est sur un procédé totalement différent de toutes les lames que vous pouvez connaître. En fait, on est sur de l'injection plastique. Le matériau est un polymère plastique. Donc voilà, en fait il y a un moule. Le plastique est rendu fluide et après c'est injecté sous haute pression pour remplir le moule et ça sort comme ça. Donc c'est pour ça que le procédé est économique. L'investissement du moule est très important à la base, mais après c'est vraiment très économique pour de la grande série. Ces lames seront disponibles normalement, je dis bien normalement, d'après Cold Steel, fin mars en France. Donc vous pourrez sûrement commencer à les trouver courant avril dans quelques archeries, notamment sûrement Frère Loup, Sherwood, voilà, et bien d'autres encore. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'il y en a un paquet. Cold Steel propose deux types de pointes. Donc on a celle-ci que je vous présente, qui est une pointe en 125 grains. Le deuxième modèle est en 100 grains. Donc si vous tirez plus, vous pouvez oublier. À moins, comme moi qui tire 145 grains, en ajoutant 4 rondelles de 5 grains pour rajouter les 20 grains supplémentaires. C'est pas le top, mais bon, pour la tester je vais le faire pour voir un peu ce que ça donne au vol. Après, si on regarde au niveau des dimensions, on est sur une lame extrêmement grande. Donc attention, là les gars, vous avez intérêt à avoir un setup béton parce que sinon ça va planer à mort. Donc si vous n'êtes pas sûr de vos réglages de flèche, essayez-les d'abord, voir si ça vole droit. Mais à mon avis, ça va vous permettre de peaufiner tous vos matériels parce que là, ça pardonnera pas trop les erreurs, je pense. Donc au niveau de la construction, on est sur du monobloc. On voit la pointe qui est renforcée à l'avant, comme sur les Eclipse par exemple. Une gorge sur la férule du milieu. Et ensuite, le tranchant, entre guillemets, est uniquement denté. Alors pourquoi uniquement denté? Parce que c'est du plastique, faut pas l'oublier. Et si c'est lisse, et ben ça coupe pas. Donc la denture est la seule chose qui va permettre de couper. Donc uniquement à réserver sur le petit gibier. Ne tirez pas ça sur le gros gibier, hein. On vous le rabâche sans arrêt. Une lame pour le grand gibier, c'est affûter rasoir, sinon vous ne coupez pas les artères correctement, vous perdez plus de 50% de son efficacité. Donc ça vraiment à proscrire sur le gros gibier, qu'on soit bien d'accord. Même si dans la pub Cold Steel, la vidéo de présentation, il vous montre le contraire. On est sur des arcs à poulies, on est aux États-Unis, et puis c'est une pub commerciale. Donc voilà, ne faites pas la même chose. Pour moi, à mon avis, c'est vraiment que sur du petit gibier, dans un optique de flèche économique pour le ragondin, pour le lièvre, le faisan au sol. Voilà, ce genre de choses. Niveau taille, je vais vous la montrer, vous la comparer avec d'autres lames. Donc voilà, là par exemple j'ai une Eclipse qui est déjà une belle lame, une Stinger, j'ai pas de petite lame là, j'avais une VPA, je l'ai pas retrouvée, et une German Jaeger. La différence de taille, on va prendre les mesures. Alors pour les mesures, longueur totale, on est sur 8 cm. 8 cm ça commence à faire costaud, et on est sur 3,5 de large. Au niveau du tranchant, bon bah ça coupe pas forcément, hein. Comme je vous disais, c'est du plastique, donc c'est la denture qui va faire le travail, hein. On va peser, donc elle est donnée pour 125 grains. On va voir si c'est bien respecté. On va peser la bête, donc elle est donnée pour 125 grains. Normalement il ne devrait pas y avoir de problème, hein. On est sur de l'injection plastique, donc ça devrait être très précis.
Voilà, je suis à 124,4 grains exactement, donc voilà, il n'y a aucun souci. Au niveau du poids, c'est respecté. J'ai pas vérifié, mais au niveau de la rectitude, parce que ça c'est important aussi, au niveau de la rectitude, la lame est parfaitement droite, c'est pas tordu ou vrillé ou quoi que ce soit. Donc déjà ça, ça va garantir globalement un vol à peu près correct, logiquement. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette lame. On est donc sur une lame vraiment économique, très prometteuse. Quand je vous dis prometteuse, c'est même pas ça, c'est qu'elle fait carrément un carton monumental. D'où le retard pour les avoir en France, parce qu'ils sont totalement en rupture. Tout passe pour le marché américain, qui est vraiment beaucoup plus important que notre petit pays, la France. On n'est pas très nombreux à chasser à l'arc, malheureusement. Donc voilà, ça c'était la première partie de la vidéo, où je vous présentais la lame, comment elle était fabriquée, les dimensions, les caractéristiques, tout ça. On se retrouve pour la deuxième partie où je vais la monter sur mes flèches et puis on va tester ça en situation de tir, voir si ça vole bien, si ça groupe bien, si c'est costaud. Je vais pas la défoncer parce que j'ai pas envie, j'en ai qu'une. On va voir ce que ça donne. Allez, on se retrouve pour la deuxième partie. Donc ne m'en voulez pas au niveau du son, il y a un petit peu de vent, mais voilà, j'ai pas d'autre solution. Donc rapidement, pour ceux qui vont me poser les questions, parce qu'on me pose souvent les questions sur le matos, branche UK VX1000 X-Curve, poignée fabriquée par moi-même. Vous pouvez voir la vidéo de fabrication sur ma chaîne, donc ne me demandez pas si je peux en refaire, je n'en referai pas. Un petit stab Hoyt, Carquois d'eau Will Harper, et voilà. Allez, on va attaquer avec les lames, la chip shot. Donc j'ai pris 3 lames, enfin 3 flèches différentes pour pouvoir un peu comparer au niveau du vol. Donc on voit que la chip shot est vraiment très grande comparée à une lame classique ou à une point de field. Surtout que j'ai dû rajouter 4 rondelles laiton. Voilà, pour avoir le poids nécessaire. Donc déjà, ceux qui ont un peu d'expérience en tir instinctif, il va y avoir un problème qui va se poser, c'est au niveau de la visée. Parce qu'en fait, quand vous tirez en tir instinctif, votre cerveau et votre vue va intégrer en vision secondaire la pointe pour calculer la hauteur du placement du bras d'arc pour pouvoir viser comme il faut. Et là en fait ça va être modifié, parce que vous voyez bien que si je mets les flèches au même niveau, la chip shot est vraiment beaucoup plus grande, donc elle va prendre une partie plus importante et différente de ce que votre cerveau a l'habitude de voir au niveau de la visée secondaire. Donc il peut y avoir des modifications au niveau de votre tir à ce niveau là. En plus là du coup ça tombe bien, il y a un petit peu de vent, donc on va voir ce que ça donne au vol et surtout en pénétration. Donc comme je vous avais dit dans la présentation, surtout les gars, vous ne l'utilisez pas au grand gibier, j'ai vu des vidéos de tests américains, donc autres que publicitaires, c'est vraiment pas très solide. Et puis au niveau de la coupe, voilà, c'est du plastique, donc on n'est pas sur un rasoir comme sur une lame traditionnelle. Donc vraiment petit gibier, sachant que si vous tapez à côté sur un caillou, la lame sera morte quasiment à chaque fois. Donc selon où vous habitez, l'environnement où vous chassez, ça peut revenir plus cher qu'une bonne lame en acier bien costaud. Donc voilà, allez, on va tester, voir ce que ça donne. Mon premier volet, je vais pas me mettre très loin, je vais me mettre à 8 mètres. Ça suffit pour voir le vol, sachant qu'en général si votre matériel est mal réglé, plus vous tirez play, plus ça sortira n'importe comment, parce que la flèche ne sera pas stabilisée par les plumes. Donc il faut que ça sorte droit dès le départ. Donc on va voir ce que ça donne à 8 mètres. Je commencerai par la field, ensuite la stinger, et en dernier je tire la chip shot. Bon, groupement parfait de chez parfait, donc pas de problème de vol manifeste. Voilà, donc première volée à 8 mètres, donc c'est bien groupé, pas de problème de vol. On va voir, je sais pas si je vais réussir à tenir l'appareil en même temps. Donc ça normalement, c'est la field. Donc la stinger. Donc on a tout ça de pénétration, donc c'est pas mal du tout.
Voilà, on voit qu'il y a nettement moins de pénétration qu'avec la Stinger si je compare les deux flèches. Deuxième série, je suis au max de mon jardin, donc 18 mètres. On va voir ce que ça donne à cette distance, donc je vais faire le même ordre que tout à l'heure, field, stinger et chip shot. Il y a un léger vent latéral. Hein. C'est pas mal. Après là c'est ma précision à moi qui est moins bonne à cette distance. Allez, on essaye un autre point de vue. L'appareil est collé à la cible. On va voir ce que ça donne. Donc toujours pareil, le même ordre au niveau des tirs. Voilà, 3 tirs à 18 mètres. Donc je suis tout au même niveau. Après bon, l'écart niveau précision, j'ai encore pas mal de travail à faire. Donc ça fait que 1 an que je me remets correctement au tir à l'arc en gaucher. Franchement, ça vole plutôt bien. Hein. Si votre matériel est bien réglé, pour moi, il n'y a aucun souci au niveau du vol. Pour ceux qui débutent en chasse à l'arc, très important quand vous vissez votre lame de chasse sur la flèche, il faut qu'elle soit alignée avec la plume coque. Voilà, pour avoir une sortie de flèche optimale. Voilà, donc après plusieurs tirs dans de la mousse, donc pas non plus des masses. Au début où je vous ai la présentation, au niveau du bout de la pointe, on avait un peu d'accroche au niveau du fil. Donc on avait l'impression que ça coupait un petit peu. Là c'est terminé, je ne sais pas si vous voyez vraiment au bout du bout, hop, à ce niveau-là. Voilà, ça fait un petit bourrelet là de plastique. Donc là autant vous dire que ça coupe plus du tout, c'est plat. Donc ça va vraiment être que la denture qui va prendre le relais. Donc s'il vous plaît, ne tirez surtout pas cette lame sur du gros gibier, car ça fera vraiment un travail de merde. Même si dans la vidéo il vous montre le contraire, franchement ne prenez pas le risque de blesser un gibier inutilement ou de le perdre. Parce que si vous faites une flèche mal placée, là les artères vous couperez franchement rien du tout. Vous prenez un os, là j'en ai qu'une, hein, donc je vais pas tester la solidité, mais je me suis renseigné et c'est franchement pas très solide. Surtout sur ma config où il y a les 4 rondelles, donc ça rajoute un porte-à-faux encore plus énorme. Donc c'est une flèche qui n'est pas, une pointe qui n'est pas très solide, donc à réserver vraiment au petit gibier et encore. Moi j'aimais quand même quelques réserves quant à l'efficacité, donc l'avenir nous dira si j'ai raison ou non. Par contre si vous tirez sur du ragondin, du petit gibier dans les milieux rocailleux, un tir égale une pointe, hein, donc ça peut vite revenir cher au final. Ensuite on m'a demandé sur Instagram, est-ce que ça se réaffûte? On est sur du plastoc, donc franchement non. À moins de remettre un petit coup de lime léger au bout de la pointe, mais ça va pas faire ni miracle. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur cette lame. Honnêtement si vous voulez essayer vous risquez 10 €. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire votre propre opinion. En conclusion, pour finir la vidéo, donc c'est quand même une lame qui est bien pensée, bien travaillée, c'est très bien fini. Au niveau du poids il est respecté, il n'y a aucun problème, c'est parfaitement droit, le vol est bon. Donc, mais par contre ça demandera un matériel bien réglé. Hein. L'idée est vraiment sympathique. Si vous chassez énormément le petit gibier, ça peut être vraiment une solution très économique et très intéressante pour vous. Sachant ce qui va limiter, ça va être le poids disponible. Voilà, on a 100 grains, 125. Après avec les rondelles, on peut monter jusqu'à 145, mais vraiment pas plus. Donc tous ceux qui tirent du lourd et de l'ultra phoque, vous pouvez oublier. Et n'espérez pas avoir des versions plus grandes. Quand vous voyez la taille qu'elle fait en 125 grains, ça m'étonnerait qu'il la sorte en 200, à moins de mettre un insert métallique dedans, ce qui m'étonnerait fortement. Point négatif, ça coupe pas franchement, c'est pas très solide. Et voilà,
pas forcément d'autres points négatifs. Si ça peut modifier votre prise de visée, moi j'ai quand même pas mal d'écart, souvent je tapais bas parce que ça me rallonge ma visée secondaire, donc ça a tendance à modifier ma visée, donc il faut s'entraîner avec. Voilà pour la présentation de cette lame Chipshot. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ce que vous en pensez, si vous avez des questions. Voilà, j'aime bien interagir avec vous, c'est super sympa. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est pas grave, je t'en veux pas. Mais il va falloir que tu t'y mettes. Donc tu cliques sur s'abonner. Comme ça, tu me retrouveras pour les prochaines vidéos, que ce soit au niveau de l'archerie ou du couteau. Allez, salut les fadas!